Donc, ya Allah. Donc, départ f et g dans f est arrivé que alpha f plus g est aussi une application constante. Donc, cela veut dire quoi? F, g appartient à f. Cela veut dire f constante, g constante. Je suis f constante, g constante. Donc, f de x égale à c pour tout x dans R. G de x égale à c' pour tout x dans R. Avec c et c' sont deux constantes. Alpha f plus g, est-ce que c'est une application constante? Bien sûr. Comment je veux la montrer? Donc, juste pour vous montrer que alpha f plus g, c'est une constante. La définition de constante, c'est que alpha f plus g de x, c'est une valeur précise indépendamment de x. Donc, c'est quoi alpha f plus g? Par définition, ça. Ça, c'est définition. Alpha f plus g de x, c'est alpha f plus x plus g de x. Donc, c'est alpha fois c plus c'. Alpha c plus c', c'est une constante, c'est pas indépendant. C'est indépendamment de x. X peut varier, la réponse, elle est fixe. Donc, alpha f plus g, c'est une application constante. Application constante, donc elle appartient à grand F. Donc, on a fait les deux conditions. Donc, F, c'est un sous-espace vectoriel. Maintenant, il faut montrer la même chose pour G. Donc, G, c'est quoi? Je reprends l'exercice. G, c'est f dans E tel que f de 0 égale à 0. Je dois montrer que ce sont des sous-espaces vectoriels de E sur R. Donc, les scalaires dans R, les vecteurs sont dans E. Première condition, pareil, je veux l'application nulle, elle est dans G. Est-ce que l'application nulle, elle est dans G? Ben, l'application nulle au point 0, c'est bien sûr 0. Donc, l'application nulle, elle est dans G. Maintenant, il faut prendre deux applications dans G, un scalaire dans R, et montrer alpha f plus g aussi dans grand G. Donc, ça, c'est le départ et ça, c'est l'arrivée. Deux applications dans G et alpha f plus g dans G. Deux applications dans G, cela veut dire quoi? Que f de 0, c'est 0 et g de 0, c'est 0. Donc, ça, c'est le départ. Je commence, les deux appartiennent à G. Ça me donne f de 0, 0, g de 0, 0. Après, je veux aboutir alpha f plus g dans G. Donc, je veux que alpha f plus g au point 0 soit aussi 0. Donc, alpha f plus g au point 0, c'est quoi? La même définition qu'avant. C'est alpha f de 0 plus g de 0. Lorsque c'était x, c'était comme ça. Donc, maintenant, g0, je remplace par 0. F de 0, c'est 0. G de 0, c'est 0. Donc, c'est 0. Donc, alpha f plus g appartient à grand G. D'où G, c'est un sous-espace vectoriel. Donc, on a montré que les deux sont des sous-espaces vectoriels. On continue. Montrer que si U appartient à grand E, alors l'application définie par G de X, c'est U de X moins U de 0, c'est un élément de G. Alors, avant de faire ça, juste, Shuyan est constante au point 0. Okay? Par définition, Shuyan est une fonction constante au point 0. Donc, c'est la fonction constante. OK? لا شوف إذا كتبتها أو لا. إيه. يعني c'est ça. لحظة رح أوصل لها بعدين حتى ما ضايق أو هيك. Si U de 0, c'est une constante. شو يعني U de 0 une constante à n'importe quel point? C'est cette constante-là. يعني إذا قلت لكم أنا l'application 5, c'est l'application constante. يعني à chaque X, je donne 5. Donc, que vaut l'application constante 5 au point X pour n'importe quel X, c'est 5. OK? Comme vous dites l'application nulle. L'application nulle, 0 de X, c'est quoi? 0. Donc, l'application constante, définition تبعها. Donc, إذا رقم شو يعني رقم au point X؟ Donc, c'est l'application constante 3. OK? هاي فكرة الابليكاسيون كونستانت وأنا ما راح تستوعبوا الإكزرسيس. Donc, ما بعرف إذا شفتوها بغير si vous avez vu ça dans d'autres matières ou non, bah, si vous allez la voir après, lorsque j'ai une constante à un point, c'est cette constante-là. 5 au point X, c'est 5. Ça s'appelle l'application constante 5. Donc, qu'est-ce qu'on veut ici? Montrer ce U, c'est une application. L'application G définie par G de X, qui est U de X moins U de 0, c'est un élément de G. G de X, c'est un élément de G. Donc, si je remplace par 0, je dois avoir 0. G de X appartient à G. Donc, c'est une application dans E et au point 0, c'est 0. Donc, on va définir tout simplement, il faut calculer G de 0. Tout simplement. Donc, U dans E, G de X, c'est U de X moins U de 0. Est-ce qu'elle appartient à G?
il faut juste calculer cette fonction-là au point 0. Donc, que vaut g de 0? C'est u de 0 moins u de 0. Donc, c'est 0. Alors, petit g, l'application g appartient à grand G. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie, déduire. Donc, je veux utiliser le fait que si u dans u, je veux l'utiliser quelque part. U appartient à u. J'ai pris une autre application g de x qui est u de x moins u de 0 qui appartient à grand G. Donc, j'ai une application quelconque qui s'appelle u et je peux trouver une autre application en fonction de u qui est g de x moins u de x moins u de 0 qui est g de x. Et on a montré g de x appartient à grand G. Je veux utiliser cela pour montrer que E, c'est F plus rond G. Je veux montrer que F et G sont supplémentaires. Comment je montre que c'est supplémentaire? L'intersection, elle est juste 0. Ici, je parle des applications. Donc, c'est l'application nulle. Et la somme, c'est E. Il faut montrer deux choses. Donc, ça, c'est la remarque que j'ai faite avant, que U de 0, c'est une fonction constante qui, à chaque point, elle me donne la valeur U de 0. Donc, on veut montrer E égale F plus G. Donc, il faut montrer premièrement que F plus G égale à E. Donc, F plus G, elle est incluse dans E, ça c'est toujours vrai. Maintenant, est-ce que 0 inclus dans F plus G? Ça, les deux me donnent quoi? Que E égale F plus G. C'est ce que je suis en train de montrer. Donc, E inclus dans F plus G, cela veut dire que je veux prendre une application dans E. Je prends une application dans E, sorry, et je dois décomposer cette application entre une qui est dans F plus une qui est dans G. Maintenant, on a déjà vu que pour n'importe quelle application dans U, c'est ce qu'on a montré maintenant, U de X, lorsque j'écris l'application G définie par quoi? Par U de X moins U de 0, lorsque j'ai écrit U de X moins U de 0, cette application-là, elle est dans G. Elle est dans grand G, qu'on a nommé par petit g. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va écrire? U de x, pour arriver à g, j'ai besoin de l'écrire sous forme U de x moins U de 0. Donc, je définis l'application U de la forme que U de x, c'est quoi? C'est U de x moins U de 0 plus U de 0. Pourquoi je l'écris sous cette forme-là? Parce que j'ai, par hypothèse, c'est ce qu'on a montré maintenant, que U de x moins U de 0, c'est une application qui appartient à G. Et U de 0, c'est quoi? C'est l'application constante qui me donne la valeur 0. Donc, j'ai décomposé U sous la forme de somme de deux applications, l'une qui est constante et l'autre qui appartient à G. Donc, sans ce qu'on vient de montrer, ce n'est pas possible. Donc, sans de montrer que si U dans U, G de X, U de X moins U de 0, c'est une application dans G, je ne peux pas faire la preuve. À cause de cela, j'ai pensé que j'écris U sous la forme quoi? U moins U0 plus U0. U moins U0 plus U0, c'est quoi? C'est U. Et ça, on vient de montrer que ça appartient à G. Et ça, c'est une fonction constante, donc appartient à grand F, parce que F, ce sont les applications constantes. Donc, c'est la première étape, elle est faite. Maintenant, est-ce que F plus G égale à E? Ça, c'est fait. Maintenant, l'intersection doit être juste 0 et on parle de 0 de l'application nulle. Donc, bien sûr, cette inclusion, elle est tout le temps vraie. Il faut maintenant prendre une application qui appartient à F inter G et montrer que c'est l'application nulle. Donc, c'est quoi F application appartient à F inter G? Ça, j'ai directement dit, cela donne quoi? F appartient à F inter G, cela donne quoi? F appartient à G et F appartient à qui? F appartient à grand F pour commencer comme ça. Et F appartient à grand G. Que veut dire F qui appartient à grand F? Cela veut dire F qui est une constante. Donc, on est dans cette étape, puis qu'on a d'autres doigts. F appartient à grand F, cela veut dire F constante. Cela veut dire que F de X égale à C pour tout X dans F. F appartient à grand G, cela veut dire quoi? Que F de 0 égale à 0. Ça, c'est la définition de F. Et ça, c'est la définition de grand G. OK? Grand F et grand G. Maintenant, f de 0 égale à 0 et f de x égale à x. F de x, c'est une constante, mais f de 0, c'est 0. Donc, quelle est l'application constante qui, au point 0, me donne 0? C'est l'application constante qui est toujours nulle. Okay? Donc, f de x, c'est toujours une ligne droite et au point 0, elle passe par 0. Donc, logiquement, c'est l'application nulle. Donc, f de 0 égale à c égale à 0. Okay? Si ce n'est pas clair, tout simplement, remplacer f de 0, c'est c et f de 0, c'est 0. Donc, la constante, elle est nulle.
Donc, f de x égale à 0 pour tout x dans R. Ainsi, f plus rongé, c'est E. Donc, ça, c'est l'exercice 11. Je laisserai les autres. Je peux faire ça parce que c'est très petit. Je peux faire l'exercice 12 rapidement avec vous. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Demain, on termine le chapitre. Peut-être en vidéo du chapitre suivant. On a les matrices réelles A, B, C. Est-ce que la matrice réelle A0, 0A, c'est un élément de vecte? Une matrice appartient à vecte. Ce que vos vectes, ça c'est quoi? Ça c'est, on répète, c'est la combinaison linéaire, donc alpha A plus bêta B plus gamma C, vecteur scalaire, vecteur scalaire, vecteur scalaire, alors scalaire vecteur plus scalaire vecteur plus scalaire vecteur, avec les scalaires appartiennent où? On parle des matrices réelles. Lorsque je dis des matrices réelles, cela veut dire que les scalaires appartiennent à R. Je veux montrer que A0, 0A appartient à cet ensemble-là. Yani A0, 0A, ça peut être écrit sous la forme combinaison linéaire de la matrice A, la matrice B et la matrice B. Si je peux écrire cette matrice-là sous cette forme, cela veut dire que oui, elle est un élément de vecteur ABC. Donc ça, c'est le dernier exercice. On a la matrice A, B, C. J'ai appelé cette matrice A0, 0A comme étant la matrice grand M. Est-ce que cette matrice-là appartient à vecteur de ABC? Donc, je répète, vecteur de ABC, c'est quoi? C'est combinaison linéaire des vecteurs A, B, C. Et les vecteurs dans cet exercice-là, ce sont des matrices. Donc, si cette matrice-là appartient à vecteur, cela veut dire que cette matrice-là s'écrit comme combinaison linéaire de ABC. C'est quoi la combinaison linéaire? Donc, alpha A, bêta B, gamma C. Donc, si M s'écrit sous la forme de combinaison linéaire de ces trois matrices, elle appartient avec. Sinon, elle n'appartient pas. Donc, si je peux trouver ces alpha, bêta et gamma qui appartiennent à R, tel que j'ai cette égalité, s'il y a une solution de alpha, bêta, gamma, donc si je dis M c'est 3A plus 2B plus 5C, cela veut dire M c'est une combinaison linéaire de ABC. Mais si je ne peux pas écrire M sous cette forme, donc M n'est pas une combinaison linéaire de ABC. Donc, on va faire l'égalité de ces deux matrices-là pour trouver s'il y a une solution de alpha, bêta et gamma. Donc, on commence. M, c'est quoi? C'est A, 0, 0A. J'ai alpha grand A, donc alpha, ça c'est grand A, plus bêta grand B, plus gamma grand C. Je répète, s'il y a une solution, cela veut dire que je peux écrire cette égalité. Si je peux écrire cette égalité, ça, c'est quoi? La combinaison linéaire des vecteurs ABC. Donc, la matrice M s'écrit comme combinaison linéaire des matrices ABC. Donc, la matrice M appartient à vecteur de ABC. Parce que vecteur ABC, c'est quoi? C'est la combinaison linéaire des matrices A et B et C. On fait la somme chapitre 1. Donc, terme par terme, ça va être alpha plus bêta plus 0. Donc, ça, c'est le premier terme. Second terme, 0 plus bêta plus gamma. Donc, c'est bêta plus gamma. Ce terme, c'est 0 plus 0 plus 0. Et le terme final, c'est 0 plus 0 plus gamma fois 1. Donc, c'est gamma. Deux matrices égaux, donc j'ai égalité des termes. Donc, A, ça doit être alpha plus bêta. 0 doit être bêta plus gamma. 0, c'est 0, pas de problème. Et A, c'est gamma. Donc, on va avoir un système. Alors, qui est l'inconnu? L'inconnu, c'est alpha, bêta, gamma. Ce n'est pas petit a. Parce que nous, on cherche alpha et bêta et gamma. Donc, on a fait l'égalité. Je répète, alpha plus bêta, c'est A. Bêta plus gamma, c'est 0. 0 égale à 0 et A égale à gamma. Donc, on a déjà calculé gamma, je répète. Gamma, c'est égal à A. Le but, c'est de trouver ces trois scalaires. Donc, gamma, c'est déjà A. Je passe à la deuxième équation. Bêta, c'est moins gamma. Bêta, c'est moins gamma. Et de la première, puisque bêta, c'est moins gamma, il me reste encore alpha. Ok, j'ai calculé bêta, c'est moins gamma. C'est pas mentionné, ok, tous les détails. Là, j'en fais. Donc, bêta, c'est moins gamma. Bêta, c'est moins A. Je peux remplacer ici bêta par sa valeur, moins A. Donc, gamma, c'est quoi? Gamma, ça va être A. Donc, j'ai calculé gamma. Et dans la première équation, A, c'est alpha plus bêta. Bêta, c'est moins A. Donc, vous remplacez bêta par moins A. Si vous mettez
là, c'est moins A. Vous allez obtenir A égale à alpha moins A. Donc, que vaut alpha? C'est 2A. Donc, on a calculé alpha, c'est 2A. Bêta, c'est moins A. Et gamma, c'est quoi? C'est l'opposé de B. Ben, donc, ça va être A. Donc, grand M, ça, c'est alpha. Bêta, gamma. Donc, c'est alpha fois A. Donc, 2A fois la matrice grand A moins A fois la matrice B plus A fois la matrice C. Donc, j'ai écrit M sous la forme combinaison linéaire de ces trois vecteurs-là. Donc, c'est la solution. Donc, on a terminé pour aujourd'hui. Demain, on continue ce chapitre-là avec peut-être une vidéo du chapitre suivant.